Ça faisait un an que je n'avais pas acheté de nouvelles montres. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir et j'ai acheté cette SLA 047. C'est vraiment ma MM300 préférée. En général, j'aime bien porter des couleurs naturelles, donc c'est celle qui me correspond le mieux. D'ailleurs, la dernière montre que j'ai achetée, c'était il y a pile un an. C'était la SSC 807. Elles sont sorties en même temps pour les 140 ans de Seiko. Et d'ailleurs, je l'avais aussi achetée comme celle-ci à la bijouterie Clouseau. Donc elle est limitée à 3500 exemplaires. Avec ces quantités, hein, c'est comme si elle n'était pas limitée. C'est vraiment beaucoup pour ce type de montre. D'ailleurs, elle coûte seulement 100 € de plus que les autres, puisque la SLA 021 est à 3200 et celle-ci, elle est à 3300. Donc à l'intérieur, on a un mouvement 8L35, bien connu puisqu'on l'avait déjà sur la SBDX 017. Je verrai avec le temps, mais je sais déjà que c'est un très bon mouvement. La fréquence, elle est de 28 800 alternances par heure et la précision entre moins 10 et plus 15 secondes par jour. La mienne, j'ai regardé, elle est à plus 6 secondes par jour en moyenne. Donc je pourrais un peu améliorer ça. D'ailleurs, je vais sûrement devoir la démonter de toute façon, donc je le ferai en même temps. Parce que oui, je vais devoir la démonter et je vous explique un peu plus tard dans cette vidéo. Donc on a un insert en céramique, contrairement à la SBDX 017. Je préfère le style de l'ancienne, donc la SBDX 017. Par contre, pour cette montre, je voulais absolument qu'il soit en céramique, puisque de ce que j'ai pu voir, il se raye vraiment très facilement sur la SBDX et je voulais qu'elle garde un look vraiment clean, quoi. On a un verre saphir aussi, contrairement à l'ancienne où on avait du hardlex. Ça aussi, c'était obligatoire pour moi d'avoir du saphir. J'ai du saphir sur toutes mes montres. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà, on se prend pas la tête avec les rayures. J'ai aucune de mes montres encore qui a une rayure. Les cadrans, ils ont plus la mention Marine Master. Donc à la place, on a le logo Prospex. Donc il y en a plein qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup ce logo. Par contre, je trouve, c'est vrai que la gamme Prospex, elle est un peu trop large. Le premier prix, c'est à 370 € et la plus chère, il me semble que c'est 7000 €. Donc ça fait qu'en fait, la plus chère est 20 fois plus chère que le premier prix de la gamme. Donc c'est une gamme vraiment immense. Je pense pas qu'il existe d'autres exemples comme ça où on a des gammes, même pas forcément de montres, hein, quand je parle de voitures ou n'importe quoi, de vêtements quoi, où le premier prix qui est 20 fois inférieur au plus cher, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Ils auraient dû peut-être faire une autre gamme avec tous les montres avec des mouvements supérieurs au 6h35. Je pense qu'à partir de là, ils auraient dû faire une nouvelle gamme. Mais bon, ça on s'en fout, c'est juste un logo. Donc c'est un boîtier monobloc, donc il s'ouvre par devant. C'est assez rare de voir ça, mais c'est la particularité des MM300 depuis toujours. Le boîtier, il est assez imposant. Donc on a 44 mm de diamètre, 15,4 mm d'épaisseur. C'est 0,8 mm de plus que la SBDX 017. Donc c'est pas mal. Et c'est surtout sur la lunette en fait qu'on gagne pas mal en hauteur. Sur la Sumo par exemple, on avait 45 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur. Les Sumo, c'est un boîtier que j'aime beaucoup. Et les Sumo que j'adore porter, c'est 45 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur. Donc si vous mettez des chemises, peut-être évitez la Marine Master, dirigez-vous vers une Sumo ou autre. La finition du boîtier, elle est vraiment excellente grâce au polissage Zaratsu. J'adore le contraste entre les parties polies et brossées, un peu à la manière des Sumo d'ailleurs, que j'adore aussi. On a malheureusement, oui je dis malheureusement parce que moi je suis pas fan du Dia Shield, donc on en a sur le boîtier et le bracelet, donc c'est un revêtement en fait qu'on a sur la montre hein, et qui permet soi-disant d'éviter les éraflures. Mais le problème c'est qu'en fait une fois rayée, si jamais vous avez envie de la repolir, ça sera plus compliqué d'avoir quelque chose de propre puisque ça se verra les endroits où vous allez le repolir. Donc moi honnêtement je préfère qu'elle se raye plus facilement et que si un jour dans plusieurs années j'ai envie de faire un repolissage complet, je le refais. Plutôt que elle se raye un peu plus facilement et qu'une fois qu'elle est rayée, c'est quasiment impossible de la retrouver comme d'origine. Le bracelet il est bien, il est pas exceptionnel, mais comme d'habitude chez Seiko, je sais pas combien de milliers d'euros il faut leur donner pour avoir un bracelet en accord avec la qualité de la montre en elle-même. Mais voilà, en termes de volume, je suis prêt à payer 500 ou 1000 € de plus pour avoir un bracelet avec les mêmes finitions, même si ça serait une option, j'en sais rien s'ils pourraient faire ça. Je sais que c'est pas forcément le cas de la plupart des gens, mais bon, c'est dommage. Par contre, j'aime beaucoup le système de la boucle déployante qui permet d'ajuster la longueur très facilement et rapidement. Voilà, pour parler des choses qui me chiffonnent un peu, c'est le lume à 3 heures qui est dû à l'évolution des normes des montres de plongée et ça a été introduit je pense pile pendant la production de cette montre car j'ai vu des photos de SLA 047 qui n'avaient pas ce lume justement à 3 heures.
Mais je pense que c'était vraiment les toutes premières parce que j'ai pas vu beaucoup des photos où il avait pas, mais j'en ai quand même vu. C'est comme les SLA 021, les premières elles avaient pas de lume à 3 heures et maintenant on peut avoir uniquement la version avec le lume à 3 heures. Mais peut-être que ça sera de l'histoire ancienne puisque on me disait pourquoi je vais peut-être démonter cette montre parce que j'ai le projet de changer dessus le cadran et les aiguilles et aussi le réo pour mettre un cadran de SLA 035 et des aiguilles de SLA 035. Donc la SLA 035 c'est une MM300 noire qui est sortie en 2021 à 600 exemplaires et j'adore vraiment son cadran mais pas vraiment le fait qu'elle soit noire. Donc j'aimerais faire un petit mix finalement et je vous montre avec un montage Photoshop ce que ça donnerait. Donc ça c'est la SLA 035 d'origine, ça c'est la SLA 047 donc la mienne que j'ai actuellement et ça c'est ce que ça donne quand on met le cadran et les aiguilles de la SLA 035 dans la mienne et ça c'est avec la trotteuse de SBDX 017. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, je sais pas quand je vais le faire. Dites-moi en commentaire si déjà vous préférez avec la trotteuse rouge ou la trotteuse argentée. Et puis voilà, je pense plutôt moi que je ferai avec la trotteuse rouge parce que honnêtement j'aime bien comme elle est d'origine, mais j'avoue que j'ai bien envie de tester avec un cadran noir et avec une petite touche de rouge, je trouve ça sympa. Et du coup j'en profiterai à ce moment-là pour régler le mouvement en même temps. Donc je crois que j'ai tout dit sur cette montre là. N'hésitez pas à vous abonner, à aller visiter mon site pour en savoir un peu plus sur mon travail. Bon mode.